table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction a été condamné à 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'interdiction de droit des votes, ni d'éligibilité. Nous allons en parler dans cette émission. Vous savez également que les confessions religieuses sont divisées quant au choix du président de la CENI. Ronsard Malonda, qui aurait été élu par 6 confessions religieuses, et refuté par d'autres, dont les catholiques et les protestants. 3 propositions de loi font parler d'elle à l'Assemblée nationale. La proposition de loi du député national Obé Minakou sur la réforme de l'appareil judiciaire. Nous en parlons dans cette émission avec Gabriel Mokia. Il est président national du MDECO. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes président national du MDECO. Actuellement au Congo, lorsque on reçoit un acteur politique, on cherche toujours à les situer par rapport à 2 morts, majorité ou opposition. Je suis du pouvoir, avec les caches, derrière les caches. Même si c'est loin, mais je suis du cash, je soutiens les actions du cash, je soutiens le chef de l'État. Quand vous dites même si c'est loin, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que je ne suis pas dans la gestion, mais je soutiens toujours. Vous soutenez le chef de l'État. Je dois soutenir parce que d'abord, le fils de notre vieux, avec qui on a reçu des grenades lacrymogènes, Dédé, il a ôté l'humiliation au peuple congolais. C'est lui le président de la République, parce qu'il est au centre de la RDC. Donc, que Dieu lui prête vie pour qu'il puisse bien gérer le Congo comme Salomon. Alors, une question d'entrée des jeux, avant d'aborder le procès Vital Kamerhe, sa condamnation. Vous avez toujours un dossier avec l'État congolais par rapport à vos maisons. Ah. Où est-ce qu'on en est? Je m'attendais. Aujourd'hui, les journalistes entrent dans ces dossiers, mais si vous faites aussi des émissions vous-même, vous parlez de moi, ça sera bien pour qu'on puisse me restituer les maisons. Aujourd'hui, nous sommes où? On nous a embrouillés dans ces dossiers. Nous avons acheté des maisons chez l'État congolais au tribunal. Tu sais, le tribunal qui a condamné Kamerhe, de grande instance de Kinshasa, Gombe. Nous avons acheté les maisons. Le juge président a signé l'ordonnance et nous a vendu les maisons. Au nom de tous les magistrats, au nom de tous les juges, au nom du président de la République, au nom du premier ministre. Maintenant, il y a celui qu'on a dépossédé de ses biens, est allé faire un jugement et l'a perdu. Il est allé en appel lors de l'entrée de l'AFDEL. Là, il a gagné. On a annulé la vente, on a annulé le certificat. Mais nous avons acté appel. Ce que Kamerhe va faire, acté appel. Et non, nous avons acté cassation. Cassation. Et pendant cela, comme l'article 40 de la loi auprès de la Cour suprême, le délai pour ces pouvoirs, le pouvoir n'est pas suspensif de l'exécution entreprise. Ils ont vendu les maisons avec l'article 40 de la loi auprès de cette Cour. Mais dans notre état, Rubens, parce que j'ai cherché les documents, je ne sais pas là où j'ai mis ça. Et Rubens se dit, celui qui achète un bien d'autrui, si base de l'exécution abusive d'une décision de justice, il achète à ses risques et périls. Si on aura une décision contraire, il est tenu de rembourser, de restituer tout ce qu'il avait pris. Arrivé là-bas, le monsieur, la banque a pris les maisons, a retourné ça au ministère, un ministère là-bas, urbanisme et habitat. Et habitat, ils ont commencé à vendre ça à Dengoeka Sanji, la Banque centrale du Congo, à une société Sogemip fictive. Ils ont tout vendu. Bon. En tout cas, nous avons acté cassation et la cassation progressait en 2003. En tout cas, moi, j'étais arrêté en prison plus de 4 ou 5 fois. Et la dernière fois, j'ai fait 42 mois en prison. Sur les succès? Alors, maintenant, je sors, pendant que le dossier évoluait, bien qu'ils ont acheté en 2013, j'ai gagné à la Cour suprême. Nous avons fêté. Mais quand on gagne, on a cassé l'arrêt qui avait cassé la vente publique. Maintenant, on rentre en musique, au Prestine État. Je vais maintenant pour retourner là où moi j'habitais, je trouve Ngoïka Sanji.
en train de faire la Bundumba wa Buchanda dans ma maison. Je dis quittez avec tes Bundumba, ils refusent. Ils sont allés faire l'interprétation. L'interprétation a tourné mal contre eux et est allé se réfugier sur l'arrêt de leur compétence, le jugement de leur compétence. Le ministre des Affaires foncières a signé une lettre et dit au conservateur, son agent, sur base de l'article 93 de la Constitution. Chaque ministre est le responsable de son département. Il dit, vous avez violé l'article 231 de la loi foncière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas établir un certificat si seulement si l'arrêt de la Cour qui avait cassé les jugements de grande instance n'avait pas acquis l'autorité de la chose. Remettez les adjudicateurs dans leur position initiale. Et ils ont pris cette lettre, ils sont allés chez Vundouao. Chez Vundouao, là-bas, c'est l'argent. L'argent. Mais la lettre n'a rien à voir avec un arrêt de la Cour suprême. Nous sommes bloqués là-bas. Ah, vous êtes bloqué là-bas. À la cassation. Non, pas à la cassation, au niveau du Conseil d'État. Ah, Conseil d'État. Donc, ça n'a rien à voir. Nous voulons, on est allé nous réinstaller dans les maisons, mais il y a eu un directeur de cabinet, le président sortant. Il est aussi membre de l'achat d'une maison derrière une dame avec la société. C'est par là, ces interventions nous bloquent parce que nous ne sommes pas forts plus que. Merci. Alors, nous allons parler de ce procès de 100 jours. Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, a été condamné à 20 ans des travaux forcés. Comment avez-vous considéré ce verdict? C'est la vie. Moi-même, j'ai été condamné plus de 9 fois. Et je suis sorti toujours. Condamné une fois ou 2 fois, ça ne signifie pas que c'est la fin du procès. Il a été condamné. Moi, on m'avait débouté, on m'a condamné, on a annulé notre jugement. J'ai été réhabilité à la Cour de cassation. Lui, il peut toujours être réhabilité à la Cour d'appel. Parce qu'il a encore une autre marge de manœuvre à la Cour d'appel. Après, il a encore une autre marge à la Cour de cassation. N'est-ce pas? Donc, de ce côté-là, Kamere peut dormir tranquillement. Mais voilà maintenant, Kamere est arrêté, donc il est condamné par un jugement, il fait la prison. Sur base de l'article 149 de la Constitution, où les arrêts ou jugements sont exécutés au nom du président de la République. N'est-ce pas? Maintenant, moi, mes immeubles, j'ai gagné. Au lieu d'exécuter la décision au nom du président de la République, on fait endormir le président de la République. Je n'entre pas en possession de mes biens, bien que j'ai l'arrêt. Mais Kamere, l'État est en possession de Kamere en prison. Vous insinuez quoi à ce moment-là? 2 poids 2 mesures? 2 poids 2 mesures parce que Kamere est là pourquoi? Si base d'un arrêt. Vous avez été à la même juridiction? C'est la même juridiction. Moi, j'ai connu l'ironie dans cette juridiction. Et je suis réhabilité par la même juridiction. Mais pourquoi je reste dehors de mes maisons au lieu de dormir dans mes maisons? Alors, pour revenir... Mais pourquoi Kamere est à prison? C'est parce qu'il y a une décision de justice. Et pourquoi moi j'ai une décision de justice à ma faveur? Je n'entre pas en position de mes biens. 2 poids, 2 mesures. Alors, pour revenir un peu à ce que vous avez dit, qu'il pourrait être réhabilité en appel. Ou en cassation. Ou en cassation. Mais quelle peut être la leçon que tire l'agent public, le gestionnaire de la chose publique par rapport à ce procès? La bonne gestion quand on vous confie un poste public. La bonne gestion. À tout le monde. Je ne dis pas à Kamere, mais je dis dans l'ensemble, de haut à bas. Même un cantonnier, quand on lui confie un problème de balayer la route, il ne peut pas venir, il ne balaye pas, mais il touche les 40 $, qu'on le paye à chaque fin du mois. Donc, la leçon à tirer, c'est pour tout le monde. Il faut la bonne gestion de l'endroit dont vous êtes appelé à exercer. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes proche du cash, ouais. mais pourtant il y a beaucoup de dossiers qui sont devant la justice, mais Kamere est du cash, c'est le cash qui paye, mais aucun membre du FCC jusque-là, il semble que la justice du cash, qu'apporte le cash, est un peu faible par rapport à d'autres personnalités. Il ne faut pas insinuer comme ça. Vous savez, je suis du cash. J'ai été arrêté. Félix est aux affaires. J'ai fait 8 jours à Makala. Je me suis battu de moi-même. J'ai quitté la prison. Je n'ai pas dit que chef de l'État, parce que Kamere et Félix, le président Eli, ont instauré le système de l'État de droit. N'est-ce pas? L'État de droit. Quand il y a un État de droit, le président de la République ne peut pas se mêler ni pour moi, ni pour
Kamere, ni pour quelqu'un d'autre. C'est l'état de droit. Il faut comprendre ça comme ça. Il ne faut même pas en vouloir à Félix parce que les mots état de droit avaient commencé par son père. Et maintenant, est devenu institutionnel. On laisse l'état de droit évoluer. Dans cet état de droit, vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner. Donc, on voit maintenant l'évolution de ce dossier, comme je vous ai dit, des éléments, l'appel et cassation. Il faut maintenant voir où est-ce que Kamere va s'en sortir. Ou bien il sera condamné définitivement, ou bien il sera acquitté. Tout dépend de la façon dont ces avocats vont devoir se déployer avec les moyens de bord, peut-être pour sauver leurs clients. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas en vouloir à Félix Tshisekedi, mais dans les réseaux sociaux, on sent qu'il y a ceux qui estiment, par exemple, que le procès politique, Tshisekedi aurait livré son partenaire. Comment il peut livrer son partenaire qui a joué un rôle aussi important pour que lui aussi puisse se retrouver là? Moi, j'étais candidat président de la République, un ancien candidat président de la République. Oui, je me rappelle. Mais je n'ai pas gagné. Félix et Kamere ont gagné, se sont partagés des tâches. L'un un chef de l'État, l'autre directeur de cabinet. Mais les deux ont amené l'État de droit. Félix ne peut pas mettre son nez là-bas, c'est là il sera taxé d'injuste. Il peut aussi être poursuivi. C'est pas de l'article 165 de la Constitution. Ils ont comme juge ou magistrat pénal les conseils constitutionnels, les juges des conseils constitutionnels ou les magistrats, les procureurs près du conseil constitutionnel. Okay? Il regarde seulement l'évolution. Ce n'est pas la question de livrer quelqu'un, non. Quand on vous accuse de détournement, partout il se promène avec Kamere, vous criez. Vous criez, non, c'est un voleur. Il a volé ceci. Tout ça entre dans les oreilles. Hein? C'est la clameur publique. Non, mais on accusait parfois certains non. Combattants de l'UDPS. Je ne dis pas que c'est pas seulement les combattants. La clameur publique. La clameur publique. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Félix s'est dit, bon, comme les magistrats se sont saisis, laissez les choses évoluer. Mais lui, il regarde. Mais n'oubliez pas que c'est lui, s'il bat de l'article 87. Il peut commuer les peines. Ou bien il peut libérer aussi Kamere s'il est définitivement condamné. On n'est pas habitué au pays de voir, on n'est pas habitué à voir un chef de l'État lâcher facilement aussi son proche collaborateur. Mais l'état de droit, il a amené, même comme moi je suis en train de me plaindre pour les maisons, il y a des députés, il y a des anciens directeurs de cabinet de président de la République dans cette affaire, dans cette mafia, il y a ceci. Mais l'état de droit peut toujours frapper Némi Molanja qui soutient une dame et qui m'escroque la maison, peut frapper Ngoïka Sanji, peut frapper le gouverneur de la BAC. Ça parce que moi-même j'ai déposé une plainte. Il est directeur de cabinet. Comment vous mais il a la force, parce que c'est lui qui gère le ministre de la Justice, c'est lui qui gère tout le ministère de l'obédience FCC, n'est-ce pas? Il a toujours la force, il a toujours un mot. Il peut dire le chef de l'État, l'autorité morale m'a dit ceci. Vous estimez que le ministre de la Justice, que lui gère, a un pouvoir sur les magistrats? Mais oui. Il n'a pas un pouvoir sur les juges, mais il a un pouvoir sur les magistrats. Il faut lire la loi sur la magistrature. Il peut donner des injonctions, le ministre de la Justice. Il ne faut pas quand même lui dénier ses pouvoirs. Il a ces pouvoirs-là de demander un dossier, de demander qu'on vous arrête. Le ministre de la Justice a ses pouvoirs. Et s'il estime que le magistrat est traité de souris très mal, il peut le punir. Il a ses pouvoirs. Maintenant, il doit avoir l'ensemble des pouvoirs comme à l'époque de Senghor Oudjou, c'est-à-dire qu'il doit aussi avoir les pouvoirs sur le magistrat. Or, les magistrats sont très têtus et ils se comportent de leur façon, les magistrats des conseils d'État et autres. Alors, et à partir du moment où il a ces pouvoirs-là, il observe. Mais ce chef, comme Némi Moulanja, consulte son nom dans mes maisons, il soutient une dame. Alors, vous voyez, des poids, des mesures. Dès qu'il voit l'ennemi nous avons on peut me créer toujours des infractions. Mon cas a fait ceci, mais moi j'ai raison, j'ai des arrêts de la cour. C'est ça. Bon, maintenant là-dedans, vous allez récolter, il y a l'état de droit. C'est à partir de ce moment que Félix Tshisekedi peut frapper. Par une ordonnance, il révoque le ministre. Par une ordonnance, il fait tomber
le Parlement, là où ils sont majorité pour commencer à créer des dégâts, ils peuvent faire tomber les tout. Il peut agir, mais nous ne sommes pas encore là. Il est tenté d'acquiescer ce que moi je suis en train de faire comme débat avec vous. Mais quand je cite les articles, je vois aucun juriste venir me contredire dans ce que moi je dis. Donc, l'état de droit prime, il ne faut pas en vouloir au chef de l'État. Le jour de la plaidoirie, bien avant le verdict, Vital Kamerhe avait prononcé une phrase. Ce procès n'est pas contre Vital Kamerhe, mais il est contre le chef de l'État. Estimez-vous que... Je ne crois pas. Parce que le chef de l'État a accepté qu'on fasse les sauts de moutons et les maisons préfabriquées. Il a ordonné qu'on fasse sortir l'argent si bas des factures lui amenées et de l'opérateur économique qui doit exécuter cette affaire, n'est-ce pas? Mais le président d'Afrique s'est limité là-bas. Si on dit que le président, les maisons là coûtent 100 millions de dollars, il faut faire ce dit, le ministre. Mais il y a des services de contrôle, y compris vous-même les peuples. Tu as suivi l'autre jour vers Matete là-bas. La population est sortie pour casser tout ce qu'on a mis, les tôles et tout ça, c'est les gars. Et on a découvert que là-dedans, il n'y a rien. Et c'est ça, c'est le problème du chef de l'État. Ça, c'est vous-même. Vous qui êtes ici avec moi, vous avez cassé là-bas. Donc, vous êtes aussi le contrôleur. Moi aussi qui parle ici, je suis aussi contrôleur. J'ai participé. Parce que c'est peuple. Alors, le chef de l'État a le droit de contrôle. Mais quand on a dit que non, on a volé, on a fait ceci, il faut qu'on accuse Kamerhe, on a accusé. Le chef de l'État, il n'a qu'à accepter parce que lui-même, il ne peut pas refuser parce qu'il y a l'état de droit. Sinon, on va dire que c'est du favoritisme. C'est pourquoi il a laissé évoluer le dossier. Mais ramener un dossier politique, bon, il y a aussi des dossiers politiques sous Joseph Kabila. Moi, j'ai été arrêté plusieurs fois sur Joseph Kabila comme des procès politiques. Et rien qu'il y ait débat, on me dit on fasse au chef d'État. Mais quand on vérifie, ce n'est pas ça, le magistrat dit ah, on m'a demandé de faire ça. Bon, vous voulez que je fasse quoi? Mais maintenant, il y a un état de droit. Suivons le ligne. Au lieu de faire des déclarations, il y a des étapes que je vous ai dit ici appel et cassation. À ce moment, si on arrive au bout, et on constate qu'il y a la main des chefs de l'État là-bas, là maintenant on peut dénoncer. Mais jusque-là, la première étape préliminaire, on est là au niveau des tribunaux de grande instance. On ne peut pas se plaindre. Il y a de plus en plus des craintes au sein de la classe politique, mais également dans les réseaux sociaux, de voir le cash, en fait, l'UDPS et l'UNC s'est séparés. Mais l'UNC dit qu'il ne quitte pas. Effectivement, c'est un communiqué qui a été publié. Mais ces craintes-là, politiquement, ne peuvent pas nourrir certains intérêts, dans un cas comme dans un autre, pour les voir se séparer. Moi, j'ai des enfants. En réalité, j'ai 7 enfants. Mais Dieu m'a retiré les premiers. Yves Mokia, paix à son âme. Bien que j'ai toujours des remords. Mais on ne peut pas se battre contre Dieu. Mais il y a les autres qui sont restés, des fois ils se battent. Moi je viens, je vais taper l'autre. Tu as fait ceci. Immédiatement, tu vois, tous les enfants deviennent un peu méfiants envers moi. Y compris celui qui s'est battu avec son frère. Mais c'est comme ça, non? Cash et IDPS, quels que soient les problèmes, ils ont gagné ensemble. Ce sont des querelles, des affaires de même mère, même père. Si c'est moi, oui, parce que je ne suis pas encore entré en profondeur du cash. Je suis encore loin, je suis en train d'appuyer, mais je ne me suis pas encore approché, même à la porte. Les querelles, moi ça ne me dit rien, ce sont des querelles, des affaires de même mère et de même père, considérées comme ça. Alors, maintenant, cette question en rapport avec le directeur de cabinet du chef de l'État, est-ce qu'il faudrait que l'UNC remplace Vital Kamerhe parce qu'il est condamné, dans l'hypothèse où il démissionnerait? Il faudrait que l'INC remplace Vital Kamerhe parce que j'aurais appris que certains notables du Sud Kivu sont allés voir, cherchent à voir le chef de l'État pour lui dire qu'effectivement ce poste de directeur de cabinet revienne à l'UNC. Êtes-vous de cet avis? Bon, je ne sais pas. C'est à eux-mêmes de se battre de cette façon. Si j'estime que les postes reviennent à l'UNC, c'est au chef de l'État de voir comment ils vont s'arranger. Ça, ce sont des arrangements particuliers. Mais moi, je ne peux pas mettre un avis.
Je ne peux pas mettre un avis. Vous avez quand même constaté lors des audiences qu'il y a eu beaucoup de révélations, que le cabinet du chef de l'État étant hétérogène, composé des membres de l'UDPS et de l'UNC, il y a eu un peu beaucoup de désordre dedans. Mais maintenant, on a mis Kolongele, qui fait l'intérim. Je crois qu'il va mettre de l'ordre. C'était un monsieur rigoureux et correct. Je crois qu'il va mettre de l'ordre. Vous savez, les désordres, hein, nos désordres au niveau des partis politiques, nous ne pouvons pas amener ça au niveau des sommets de l'État. Nous devons avoir un peu de réserve pour se faire respecter par notre peuple. Merci. Alors, nous allons passer au deuxième sujet, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Il y a une question qui se pose, qui va succéder à Corneille Nangaa. Comment analysez-vous cette controverse autour du remplaçant de Corneille Nangaa? Moi, je crois que tout le monde est mafiataire dans cette affaire, dans ces postes. Ces postes-là, ils gèrent toujours par des mafiataires. Il vient pauvre, il s'achète, il a dans son compte 100 millions de dollars, 50 millions de dollars. Rien que pour ces postes. Parce qu'ils font toujours des factures, hein. 1 milliard 500 millions pour l'organisation des élections. Des fois, on arrive à 500 millions, 400 millions. Mais quand vous regardez dans leur compte, ils mettent l'argent là-bas, avec les acolytes. Alors, quant à mon parti politique, nous avons opté, parce qu'on va avoir une réunion bientôt, pour avoir une position juste. Mais le président du parti que je suis, j'ai déjà donné une position. Ces postes doivent revenir, doivent reverser au niveau des ministères de l'Intérieur. Bien que c'est constitutionnel, la CENI c'est constitutionnel, mais l'Assemblée nationale, le Parlement doit se réunir pour voter à ce qu'on puisse soustraire cet article au niveau de la Constitution et remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Comme ça, vous et moi, nous n'avons pas commencé à parler. C'est votre position actuelle. C'est ma position. Parce on supprime la CENI. On supprime, parce que maintenant, vous voyez, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, maintenant j'ai appris encore les musulmans. Ils se disputent ces postes. Mais eux, ce sont des hommes de Dieu. Mais si on constate que parmi eux, il y en a qui ont fait comme Malumalu, il y a d'autres Malumalu catholiques, il y en a qui ont fait comme Mulunda. Mulunda est de l'église de réveil, et l'autre là, de Nanga, il est aussi de l'église de réveil. Ils ont commis des bavures. Ils ont pillé la centrale électorale de notre pays avec l'argent de l'État auquel ils s'achètent des maisons et autres. Pour qu'on ne puisse pas salir les hommes de Dieu, on remet ça aux fonctionnaires de l'administration publique qui sont au niveau des ministères. Mais il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Écoutez mon raisonnement. On a voulu que... Allez-y. Écoutez mon raisonnement. Les ministres des Affaires, ministre de l'Intérieur, c'est un ministre. Il est le responsable de son département. Mais on déverse les acquis de la CENI dans son ministère, pas chez les ministres. Pas chez les ministres. C'est dans son ministère. Lui peut être révoqué aujourd'hui, le ministère ne sera pas révoqué. Les agents des ministères de l'Intérieur vont continuer. Mais il peut avoir une mainmise. Non. Il est au pouvoir. Dès qu'il a une mainmise, on va le dénoncer. Et vous serez les premiers à se saisir pour commencer à dénoncer. Je vous connais, vous tous. Vous ne craignez rien. C'est le devoir que vous est confié par la Constitution, les journalistes. Et personne ne peut vous dénier de ces pouvoirs-là. Alors, vous allez dénoncer. Moi, en tant que politique, je vais dénoncer. Il ne faut pas avoir la même mise. Il n'y a qu'un ministère là-bas pour superviser. Mais il ne peut pas donner la position s'il est de l'IDP, s'il est de MD, quoi. Non, c'est impossible, monsieur les journalistes. On déverse ça au ministère de l'Intérieur. On annule la décision constitutionnelle. Mais ça va se passer comme ça. Et puis vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de contestations. Vous ne voyez pas en France quand on organise le ministère de l'Intérieur. À 20h, paf, vous avez la figure du nouveau chef de l'État et sa contestation. Les contestations au niveau des municipales, au niveau des... Mais à ce qui concerne les prononcés des ministères de l'Intérieur, et tout le monde est d'accord. Donc,
Comme ça, vous n'allez pas voir les confesseurs religieux venir se faire salir, se mouiller pour l'argent qu'ils trouvent pour l'organisation des Je élections. repose cette question, monsieur Gabriel Mokia, je repose cette question. Il y a un problème de confiance. Vous voyez, avec les politiques, la coalition au pouvoir, dernièrement, le chef de l'État a signé des ordonnances nommant des mandataires à la GECAMINE et à la SNCC qui ont été bloqués au niveau du ministère du portefeuille, ministre proche du FCC. Et souvent, cette méfiance-là hante les esprits des Congolais. Si on remet l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, on pourra dire que non, il est de l'UDPS, donc les gens du FCC risquent d'avoir cette méfiance de les voir organiser des bonnes élections. Pourtant, avec la CENI, il y a cette société civile qui doit piloter la CENI et qui a beaucoup plus de confiance, cette société civile. Malmal est venu comme prêtre, il est venu de la société civile. Vous avez vu sa gestion? C'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections. On est où? On était où? Jean-Pierre Bemba a gagné les élections sur base de quoi? Pourtant, Joseph Kabila était là. Joseph Kabila, c'était un grand dictateur à ce moment-là. Tout l'obéissait parce qu'il avait une arme à la main. Il est venu au pouvoir, d'abord général attaque et rebelle de l'AFDEL. Après, maintenant, il a accédé à la magistrature suprême par la succession. Est-ce qu'il y a un tel type, vous pouvez le faire confiance à ça pour ça? Il a sa logique de la rébellion. C'est pourquoi les gens les craignaient. Maintenant, tout tombe, toutes ces logiques-là de la rébellion, tout ça, ça tombe. On met les ministères de l'Intérieur pour piloter. Donc, ça sera une bonne chose pour la nation congolaise dans son ensemble. L'élargissement de ces ministères avec l'ajout de la CENI là-dedans, ça va affaiblir les ministres parce que les ministres doivent craindre les lois votées et avec quelques suggestions. Si le ministre met son nez là-bas du favoritisme, le ministre est arrêté immédiatement. Est révoqué, est arrêté. Et on va laisser les personnels, et vos personnels, vos agents de l'État, exercer. Ça sera aussi une première, ici en Afrique, ça sera le prestige, l'honneur de votre pays, parce que votre pays aussi doit gagner. Comme quand on avait gagné la Coupe d'Afrique, une fois, deux fois, vous avez vu l'honneur. La population a dansé, a gagné. Il faut que cet honneur-là puisse renaître encore de nouveau. Ok. Alors, pendant qu'on n'est pas encore au niveau de la remise de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, mais oui. il y a maintenant ce débat entre les confessions religieuses. Oui, confessions se sont réunies. On a avancé le nom de Ronsard Malonda. Et les catholiques et les protestants dénoncent. Ils refutent ce choix. Ne trouvez-vous pas que là, il y a un problème aussi avec les confessions religieuses? Si maintenant on remettait ça au ministère de l'Intérieur, tous ces gens-là tombent. Ils vont retourner dans les confessions religieuses pour prêcher la parole de l'Internet des armées. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas prendre la femme d'autrui, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas aimer ton prochain comme toi-même. Aimer l'Éternel, votre Dieu, de toute ton âme et ceci. Donc il faut aller prêcher ça parce qu'il y a trop de la délinquance dans la gestion, sur les grandes avenirs, dans nos mentalités après avoir bu. Maintenant on les écarte de cette délinquance, on met maintenant notre foi et la joie, ça doit sortir au ministère de l'Intérieur, comme ça l'affaire est réglée. Les confessions religieuses vont commencer seulement à prêcher la bonne parole. Oui, prêchez la bonne parole, Dieu vous donne toujours. Parce que quand on dit, tout ouvrier mérite son salaire. Ceux qui prêchent, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ne sont pas des pauvres. Dieu les aide toujours. Même nous, qui cotisons au niveau des églises, Dieu nous aide toujours. Tu passes comme ça, il y a un accident, que tu peux mourir, tu vois la voiture est accidentée, mais toi tu sors, idem. Voilà, là on a gagné devant Dieu. Prêchez la bonne parole, mais laissez l'organisation des élections au niveau des païens, parce que vous êtes les hommes de Dieu. Mais je préfère les païens parce que nous pouvons facilement condamner les païens. Mais un homme de Dieu, vous commencez à les condamner. C'est une honte pour l'Éternel. On a fait confiance aux confessions religieuses parce qu'on estime que là, c'est la vraie société civile qui peut amener à l'organisation des élections apaisées au pays. Pourquoi les Fayoulou dansent pour embrouiller Félix? Ils dansent pour embrouiller Félix, vous voulez dire? Parce que
l'organisateur, c'était un homme dédié de ces élections. Pourquoi sous Malumalu, nous l'avons menacé? C'était un homme dédié. Ngoï Molunda, il a même fouillé son église. Les catholiques n'avaient pas reconnu avoir donné Malumalu à l'époque. Mais il est un homme dédié. Même si on n'a pas reconnu, mais il est un homme dédié. Il a parlé au nom de Dieu. Et Dieu a fait grâce, il s'est retrouvé là-bas. On ne peut pas maintenant le renier. Parce qu'il prêche. Mais quand il donne des communions à la population, est-ce que les catholiques refusent? C'est-à-dire qu'on lui fait confiance par les catholiques. Même quelque chose, même s'il n'a pas été désigné par les catholiques, mais au nom de Dieu, au nom des communions qu'il donne à nous autres chrétiens, on le fait toujours confiance. Mais comment s'est terminé ces élections? Il y a eu des morts. Il y a eu autant de morts. Moi-même, j'ai risqué. Ce n'est toujours pas facile d'accepter les résultats des élections en Afrique. Mais maintenant, c'est pourquoi il faut rentrer au ministère de l'Intérieur. Là, vous pensez qu'au ministère de l'Intérieur, non, il y aura la confiance? Il y aura la confiance. Les fonctionnaires rodés, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aimer, parce qu'ils ne dépendent des personnes. Ils dépendent de l'État et du peuple. Moi, je crois que c'est beaucoup génial, plus génial. C'est pourquoi les Français ont compris. Ségolène Royal n'a été bâti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Parce que c'est que l'organisation s'était passée au ministère de l'Intérieur, on les a mis les dés avec Macron, et puis l'affaire est réglée. Mais ici, chez nous, si c'est toi qui gagne, moi, je dois toujours contester. Ou lui, il va commencer à contester. Et tout ça. Alors là, ça ne va pas. Et il conteste qui? L'homme de Dieu. Ah non, ça, c'est une honte. Alors là, Dieu dit seulement, Dieu paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Mais l'homme de Dieu est contesté. Vous ne voyez pas que c'est une honte? Alors, on protège nos hommes de Dieu. Et les gens de la société civile qui sont des nêtres, on confie ça à l'organisation, à l'élection, de l'élection présidentielle, aux païens, qui sont les hommes du pouvoir. Ce sont des païens. Entre les païens et les hommes de Dieu, sacrifions les païens. Avec les critiques, laissons les hommes de Dieu qui soient un peu propres. Sacrifions les païens. Estimez-vous qu'il soit facile aujourd'hui de remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Mais oui. Qui est chapeauté actuellement par un ministre UDPS. Non, enlevez le ministre. La majorité FCC qui est au Parlement va-t-il l'accepter? Enlevez le ministre. Il chapeaute un ministère, mais ne chapeaute pas les élections. C'est les agents du ministère de l'Intérieur qui vont organiser les élections. Lui, alors, c'est quoi la différence avec la CENI? Non, parce que lui, il est là, il va obtenir l'argent pour ces agents. Il va sécuriser tout le monde et tout ça. Mais il n'entre pas pour dicter. Moi qui ai du cash, moi si j'ai du cash, il faut que les proclamer. Non, c'était impossible, il ne le fera pas. Il ne peut pas mettre son nez là-bas, c'était impossible. Maintenant, les païens et même de ces ministères, ils vont, si ça ne marche pas, nous attaquons à ces gens. Mais s'attaquer aux hommes de Dieu, ça sera très lourd pour moi. Monsieur Gabriel Mokia, le bureau de la CENI, la manière dont il est composé, président de la société civile, premier vice-président qui vient de la majorité, deuxième vice-président de l'opposition, ainsi de suite, avec les autres membres de la plénière, il y a toujours possibilité. Enlevons ça. Ces pléthores-là ne rend pas service à la nation. Alors là, moi je suis de MDECO, vous êtes de IDPS, vous êtes de ceci. Maintenant, on se met là-bas en ordre. Et dans ces cas, comment trouvez-vous le fait que Nanga, entre guillemets, qu'on dit avoir eu des accointances politiques, a vu quand même, a pu proclamer un opposant élu président de la République? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je fais partie de cette famille politique. Je ne donne pas un avis correct. Sinon, je ne vous donnerai pas un avis correct. Acceptez que je sois honnête pour que je ne puisse pas répondre à une telle question. Mais vous trouvez quand même qu'il a été juste? Il y a des contestations. Il y a toujours des contestations. Il y a toujours des contestations. Vous voyez les contestations. Je ne sais pas, vous êtes ici à Kini, non? Vous êtes ici, vous voyez avec moi, mais épargnez-moi. Ok. Merci. Merci. On passe au troisième sujet. Vous avez certainement appris ces débats sur trois propositions de loi du député national Obey Minaku pour réformer la justice. Dans les réseaux sociaux, on dit par exemple que non, on veut réduire les pouvoirs des magistrats pour permettre au ministre de la Justice d'avoir une mainmise sur les parquets. Comment trouvez-vous ce débat? Singaoudjou jouissait de son indépendance. Pendant sa période, il n'y avait pas autant de contestations comme aujourd'hui.
Et il contrôlait les magistrats et les juges qui rendaient de mauvaises décisions, il les punissait immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, les magistrats, les loups ne se mangent pas entre eux. Les magistrats sont contrôlés par les ministres, selon la loi, si la magistrature. Mais sauf les juges ne sont pas contrôlés par les ministères. Moi, à mon avis, il faut qu'on puisse... Cette proposition de loi doit passer. Ce n'est pas parce que Tunda, un du FCC, il va se démettre pour créer le problème. Non. Parce donc, que cette proposition de loi passe. Parce que les magistrats aujourd'hui commettent des abus. Vous êtes encore des jeunes, vous n'avez pas encore eu de grands problèmes comme nous. Quand un juge prend ton affaire à délibérer, c'est au prix au franc. Hein. Moi, je n'ai pas l'argent. J'ai 50 000 à donner au juge. Mais les prix au franc, ils donnent 400 000 $. Dis-moi, qu'est-ce que je rentre bredouillé avec mes 50 000 $. Bon, des fois, je n'ai rien. Mais le droit est de mon côté. Mais devant l'argent, 100 000 $, les juges prennent ça pour me débouter. Ils savent que je vais aller en appel. Alors là, c'est fatigant. C'est fatigant. Et mes avocats, ils savent qu'il y a eu une mainmise. Ce n'était pas tellement la conviction du juge, mais il a rendu quand même un mauvais arrêt. Il me dit, un mauvais jugement, bon ou mauvais, c'est un jugement rendu. Oui, mais vous avez causé préjudice à un citoyen qui avait raison. C'est pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un avec un marteau pour taper sur les juges et les magistrats. Un ministre de la Justice oui. Qui politiquement dépend d'une famille politique. Si vous m'aviez donné les pouvoirs, j'aurais dit faire la magistrature comme Mobutu. Sous Mobutu, la magistrature était vraiment indépendante. Vraiment, que vous ayez un problème avec moi, que vous ayez un problème avec les ministres, que vous ayez un problème avec X, mais les juges doivent dire les droits. Mais aujourd'hui, la séparation des pouvoirs, oui, entre l'exécutif et les judiciaires et le Parlement, oui. Mais là-dedans, il y a maintenant l'injustice. Les juges font des affaires. Font des affaires maintenant. Mon œil, les décisions rendues. Alors, il faut un type avec un marteau. Un marteau pour taper à tout juge, à tout magistrat. Maintenant, le ministre de la Justice peut taper seulement sur un magistrat. N'est-ce pas? Mais dans l'opinion, on estime par exemple que cette proposition de loi que vous soutenez vise à combattre l'état des droits qui s'installe. Mais si vous demandez au papa de Minaku, je l'ai connu, Minaku Njolonjoko, son père, magistrat, il a œuvré sur cette loi. L'indépendance de la magistrature était assurée. Et c'est le ministre de la Justice, Singawuju, et les autres qui contrôlaient cette indépendance des juges, mais qui ne se mêlaient pas dans l'exercice de leurs fonctions. Sauf si à la corruption, il y a une mauvaise décision rendue et ils punissaient maintenant. Hein? Ils punissaient maintenant. Maintenant, aujourd'hui, les juges sont indépendants. Avec cette indépendance, ils se marient avec 3, 4, 5 femmes parce qu'il y a l'argent qui coule comme des miel. Mais il faut quelqu'un avec un bateau pour taper. Parce que moi, regardez comme c'est que je suis en train de pleurer chaque jour dans les médias. J'ai des moyens propres de droit. Mais s'il y avait un ministre de la Justice qui jouissait de son indépendance devant les juges et tout ça, ils peuvent les appeler. Mais voici la loi. La loi sur les affaires foncières dit, quand les gens sont en train de se disputer une maison au niveau de la Cour suprême, sur base d'un arrêt de la Cour d'appel, les conservateurs n'est pas admis d'établir un certificat au nom de X qui vient d'acheter. On doit attendre d'abord la décision rendue à sa faveur ou à sa défaveur. Mais aujourd'hui, cette loi, l'article 231, alinéa 4 de la loi foncière est là, qui respecte. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un avec un marteau. Et tout ce que soit de plaider, je suis maintenant un juriste pratiquant qui plaide dans les médias. Alors que ce que je dis devait être se limiter qu'au niveau des cours et tribunaux. Mais jamais ne ça à la place publique parce que je suis en train de crier l'injustice. Tous les juges, beaucoup de juges, les magistrats, les ministères, les magistrats et les gens, les hommes de droit me donnent raison. Il n'y a personne qui m'a condamné à cette affaire. Mais il n'y a pas un marteau. Moi, je suis en train de me plaindre. Cette loi doit passer.
Et dans l'opinion, on estime par exemple que cette proposition arrive à un moment où on décrit l'arrivée de ce qu'on appelle la République des juges. Vous avez vu dernièrement à l'Assemblée nationale cette intervention de la police pour interdire l'accès aux députés nationaux. Les politiques semblent chercher à se protéger au travers de cette proposition de loi que vous soutenez. C'est faux. Je suis un juriste pratiquant. Acceptez que je vous explique. Je vous donne ma version des faits à ce sujet. Quand on a rendu la décision contre Kabound, Kabound est allé saisir la Cour constitutionnelle pour annuler cette décision, n'est-ce pas? Et comme ce Vundouaou, là on fait les référés contre... Vundouaou, c'est le Conseil d'État. Pour une lettre administrative, il est parti pour bloquer maintenant comment on dit ça? Pour bloquer qu'on ne puisse pas l'organisation des élections pour les nouveaux... Le nouveau vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une matière qui relève de la compétence du Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est prononcé avec les référés qu'on doit bloquer l'organisation des élections en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Sur le fond. Oh, qu'ils étaient pressés pour eux, ils allaient gagner comme ils ont gagné sur le fond. Kabound a gagné. C'est une décision de justice, n'est-ce pas? Qui doit être d'application. Mais malgré les juristes de l'Assemblée nationale, ils se sont coalisés et dit que des grèves de force, nous allons organiser. Motu Makasi. Ils ont bafoué les lois. Ils ont bafoué l'arrêt des conseils constitutionnels. Ils ont estimé que c'était un ordre illégalement donné. Ils ont estimé, mais il y a un arrêt. Mais il ne faut pas faire léger. Il ne faut pas faire léger. Il y a un arrêt. Cet arrêt qui a mis Kamere en prison. C'est même arrêt. Maintenant, ils se sont coalisés pour organiser les élections. Le Conseil d'État ne peut pas s'avouer vaincu. A introduit le dossier au niveau du procureur général près du Conseil d'État. Ce dernier a signé un document, une réquisition de la police, des forces de l'ordre, interdisant. Maintenant, ça c'est, il faut respecter la réquisition du parquet. Et cette réquisition est arrivée à l'Assemblée nationale. Ils ont dit nous allons siéger. Maintenant, on a requéri la police pour les bloquer. Qui a raison, qui a tort? Parce qu'il y a un document de justice. Je ne vois pas l'Assemblée nationale vous arrêter quelqu'un, aller l'envoyer directement en prison. Celui qui envoie en prison les gens, c'est le ministère public. Bon, celui qui avait signé cette réquisition, c'était le ministère public. Alors, quand vous bafouez la loi rendue par la compétence d'un ministère public et rendue par le Conseil d'État, la Cour, mais l'Assemblée nationale a commis des bavures. On peut même les poursuivre par le ministère public et payer les amendes. N'est-ce pas? Dans leur budget. S'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, à qui la faute? C'est la faute de l'Assemblée nationale. Ça, on ne peut même pas condamner les magistrats, ni les juges, parce que le travail a été fait. Bon, pour l'Assemblée nationale, les juges ont fait. Mais pour moi, Gabriel Mokia, ça, même le Conseil d'État est en train de tergiverser. Mais j'observe, je suis en train de dénoncer parce que je suis encore dans les délais et dans les bons. Donc, il ne faut pas voir que les procureurs généraux avaient commis une erreur. Tout à l'heure, vous venez de dénoncer quand même les ailes amères des magistrats. Mais, parce qu'ils ne sont pas contrôlés, en ça pour ça. Les magistrats, les ministres devaient interdire à Tunda. Parce qu'ils sont dans son obédience. Mais Tunda a laissé faire parce qu'il sait qu'il y a un arrêt du Conseil constitutionnel que l'Assemblée nationale veut violer. Alors, allez-y demander à un bon juriste, puisque moi, je suis qu'un simple juriste pratiquant, mais cherchez un autre juriste qui a fait l'université pour ça. Répétez, donnez-lui les CD qu'ils sont en train de discuter, qui vous rendent une décision d'un juriste avec vous. Vous prenez le temps de discuter avec lui. Mais il semble que les politiques ne veulent pas se placer sous les ordres du pouvoir judiciaire, des magistrats. Alors, à ce moment, on doit fermer le pouvoir judiciaire.
Comme ça, on va commencer à rendre des décisions aussi base de politique. Pourtant, vous dites que les magistrats sont zélés amèrement. Mais je dis, mais c'est pourquoi si vous considérez comme ça, on ferme le conseil, au conseil, comment on appelle ça, la justice. On enlève la justice dans la constitution et dans notre pays. Chaque institution maintenant, le parlement, la présidence et autres peuvent rendre sa décision et arrêter quelqu'un, aller le placer en détention à Makala. Alors, comment arriver, nous allons finir, comment arriver à maintenir cette cohérence, cette cohésion entre les trois pouvoirs dans le bon fonctionnement des institutions, parce que politiquement, ça crache. Chaque pouvoir doit jouir de son indépendance. Voilà. Moi, en tant que juriste et pratiquant, je vous dis ça. Chaque pouvoir doit jouir de son indépendance. Notre pouvoir, institution, ne peut pas se mêler dans le fonctionnement de l'autre institution. C'est ça qui est constitutionnel. Vous êtes des voisins, 3 maisons. Chaque père de famille doit gérer que sa maison. Toi, tu ne peux pas aller entrer dans la maison de l'autre pour devenir père de famille là-bas. Non, c'est impossible. Tu vas mourir. Vous comprenez? Ce que j'ai dit là est très clair, comme de l'eau claire dans une bouteille claire. On a fini. Un mot de la fin pour ce soir. Un mot de la fin, je m'adresse au chef de l'État, père de la nation, président élu, garant de l'indépendance nationale et garant des institutions. Il est aussi garant de la justice dans notre pays. Moi, j'ai gagné à la Cour suprême de justice. On a annulé l'arrêt qui avait arraché mes maisons. Donc l'affaire doit se limiter là-bas, comme avait dit le droit judiciaire congolais, Rubens, numéro 260, page 277. Celui qui a exécuté une décision, il a exécuté à ses risques et périls. Comme moi je viens de gagner, que ce soit les services de sécurité, les parquets, les juges. Vous demandez au chef de l'État d'aller s'impliquer, d'aller intervenir. C'est lui le magistrat suprême, puisque les décisions sont exécutées à son nom. Vous voulez que je lui donne l'article? C'est l'article 149, je crois, alinéa 3 de la Constitution. Donc il est l'indépendance de la magistrature lui confiée pour arrêter Kamere. L'exécution, c'est le chef de l'État qui a ordonné l'exécution. Et moi, maintenant, l'exécution, il n'y a que lui qui doit ordonner pour qu'on puisse me rétablir dans mes droits. Et il fera justice. Merci, monsieur Gabriel Mokianou. Rappelons que vous êtes président du MDECO, un parti proche du CACH. Oui. Merci d'avoir été invité de Table Ronde. Je vous remercie aussi. Mesdames et messieurs, merci. Vous étiez nombreux à suivre ce numéro des Tables Rondes. On va vous retrouver ce mardi. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.